Bonsoir à tous, j'espère que vous avez passé une belle journée. Je viens d'avoir une idée comment dire, un peu bizarre, farfelue. J'ai un projet d'émission. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je chante très mal, je chante très faux. On aime la musique, la question pour un champion, je chantonne, c'est affreux. J'ai une idée d'émission où je tenterai de faire découvrir des chansons à des candidats et c'est moi qui chante. Ce serait super difficile. On va réfléchir, on va travailler là-dessus. En attendant qu'on prépare cette émission, on va jouer avec Bernard. On va jouer avec Léo, on va jouer avec Nathalie et on va jouer avec notre champion, bien sûr, c'est obligé. Et il s'appelle Lionel. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée? Une émission où je fais deviner des chansons et c'est moi qui chante et c'est introuvable puisque personne ne reconnaît jamais. Vous savez, j'en ris mais c'est dur. Parce que de temps en temps, avec les membres de l'équipe, je dis « Ah si, cette chanson » et je chante quelques notes. Les gens me regardent. Non, je ne vois pas. Mais je vais travailler là-dessus. Comment ça va? Très bien. Bien. Bon, faisons connaissance un petit peu. Léo, sympa ce petit séjour en Corée du Sud. Très sympa, ouais. Waouh. Donc c'est dans le cadre de vos études? Dans le cadre de ma 4e année d'études en école de commerce. Ça veut dire plusieurs mois, ça? Combien de temps? C'était 6 mois. Ah, génial. Vous étiez à Séoul ou ailleurs? Non, dans le centre de la Corée, entre Séoul et Busan. D'accord. À Daejeon. Et alors, comment c'était? C'était excellent. Autant rencontrer des cultures très différentes, autant culinaires, se faire des amis de plein de pays différents. Enfin, c'était génial. Et professionnellement, vous n'êtes pas amené à retourner en Corée du Sud ou à y être... Si? C'est un peu compliqué. Non, c'est plutôt un peu compliqué. Ah oui, travailler en Corée du Sud, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que... Quand on ne parle pas la langue, D'accord. souvent ils demandent, en plus de l'anglais, de parler coréen. D'accord, ok, très bien. Que vous parlez pas, Pas du tout. Même un petit peu, vous pouvez pas me dire un truc en coréen? Si. Annyeonghaseyo, ça veut dire bonjour, Oui. tout simplement. Mais Bon. voilà, c'est des très, très petits mots. Mais ça suffit pas. Ça suffit pas. Bon premier question pour un champion, Léo. Merci. Amusez-vous bien ce soir. J'ai eu le plaisir de jouer avec votre papa il y a quelques temps. Une question pour un super champion. Bon sang ne saurait mentir. Nathalie, ça va? Ça va. Ma cascadeuse? Ah, Nathalie adore le sport, mais le sport ne lui le rend pas très bien. bah oui, on va dire ces dernières années, là, j'ai été obligée d'abandonner quelques sports pour cause de tendinite ou de s'être Oui, vous blessée. avez- souvent, On ne fait pas vraiment des cascades, mais disons tennis, j'ai fait tennis elbow. Oui, classique. J'avais fait du karaté, j'étais ceinture marron, et puis j'étais obligée d'abandonner parce que je me suis fait mal aux pieds. Bon. Et puis bah, du coup, petit à petit, avec l'âge en plus, je me suis retrouvée à l'aquagym. L'âge Hein Voilà. Nathalie, l'aquagym. Et il n'y a plus d'aquagym parce qu'il y a le confinement. Non, il n'y a plus de... Donc il n'y a même plus d'aquagym. Si, ou alors dans la baignoire, mais on en met partout, quoi. Bah ouais. peu ça, Il y un avait eu peu, 2-3 vidéos pendant le confinement, effectivement, C'est de vrai? gens dans leur Ah baignoire. aussi, vous avez raison. Ouais. Le premier confinement, Il y en a eu des bonnes. les gens qui faisaient des longueurs dans leur Dans la il y baignoire avait des ou vidéos, sur un skate. les gens qui plongeaient. Dans le couloir de l'appartement. Ça aussi, c'est dangereux. Très Vous ne blessez dangereux. pas avec le buzzer, Nathalie, parce que parfois on met de l'énergie. J'y pensais. Ouais. J'aime Bonne de la chance ce pommade. soir. Amusez-vous bien. Merci. Ça va, Bernard? Ça va bien? Ouais. Bernard, alors expliquez-moi, parce que je vois que vous êtes dans le vin, mais pas seulement dans le vin, parce que vous aimez la cuisine aussi, et vous proposez des prestations un petit peu à des particuliers, un petit peu des expériences assez intéressantes. Oui, disons que j'ai arrêté de travailler sérieusement il y a déjà quelques temps. Ouais. Et aujourd'hui, franchement, ce qui m'intéressait depuis des années, c'était tout ce qui était autour du vin, l'histoire, la géographie, toutes ces choses-là. Et puis aujourd'hui, bon, je suis un petit peu en attente avant la retraite, je dirais. Et bon, les circonstances ne s'y prêtent pas bien pour l'instant, mais l'idée, effectivement, c'est autour d'un sujet particulier, d'une région, d'un cépage, ou même, pourquoi pas, de la musique ou du sport, pourquoi pas. J'ai fait une soirée, ça commence à dater un petit peu, c'était à l'ouverture de la Coupe du Monde de rugby, par Oui. exemple. J'ai invité des amis, et puis on a bu du vin d'Australie, Super. d'Afrique du Sud, même d'Angleterre, etc. Et donc l'idée, c'est... J'adore le même d'Angleterre. Même dans Non, c'est le vrai que les Anglais adorent le vin, mais disons que le réchauffement n'a pas encore fait Pas le encore. maximum. Est-ce que malgré tout, ces dernières années ou ces dernières dizaines d'années, est-ce qu'il y a des vins anglais qui sont apparus intéressants? C'est une vraie Oui, les question, ça. sparkling wines sont Oui. en Pétillantes, hein, en pétillantes. dégustation à l'aveugle, Ouais. se match, comme on dit, certains champagnes. Oui. D'accord, Ouais. d'accord. Ouais. Mais sur des vins rouges, Pas non. encore, pas non, enfin le... Pas encore. Non, il y a besoin d'attendre un peu plus de réchauffement. Vous savez, vous avez raison, peut-être qu'avec le réchauffement climatique, dans quelques dizaines d'années, on Ah, mais aura... beaucoup de régions vont évoluer, changer. Il risque d'avoir du vin en Bretagne, En Bretagne. dans le Pas-de-Calais, etc. Ça va arriver. La Bretagne est déjà la plus belle région du monde. Si en plus on commence à y faire du vin, alors où allons-nous? Bonne chance, Bernard.
Lionel, ça va? Très bien. 2 victoires? Oui. Bien. Votre manche préférée, c'est laquelle? Parce que vous brillez à chacune, mais vous en avez peut-être une préférée? C'est la première. Ouais, vous êtes super rapide, je vous rappelle. Surtout que c'est moins aléatoire, je trouve, que les deux autres. Ah, c'est-à-dire que au 4 à la suite, il y a le côté qu'est-ce qu'il y a dans le thème. Voilà. Et au face-à-face, le côté aléatoire, c'est quoi? C'est la main? Et prendre la main ou C'est la pas main, la d'accord, prendre. très bien. Donc il n'y a pas le. Je Voilà. comprends. Bonne chance en tout cas. On commence dans un instant, après ce petit coup d'œil à la cagnotte. 48 100 € ce soir. C'est très beau. Ça aussi, c'est pas mal. 2 000 € à gagner par mois pendant 1 an pour 2 d'entre vous. Avec la question de ce soir, quelle forme géométrique, on parlait de sport avec Nathalie et avec Bernard, quelle forme géométrique trouve-t-on sur le drapeau olympique? 1. Des triangles. 2. Des anneaux. 32 43 pour le téléphone et par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort parmi les bonnes réponses. Dans un instant, les choses sérieuses vont commencer. Première manche. Allumons les buzzers de Nathalie, de Léo, de Lionel, de Bernard. Et pour un point, pour commencer tranquillement, dites-moi quel verbe pronominal, signifiant au sens propre se jeter d'un lieu élevé, désigne, Lionel, Se plonger. désigne le fait d'agir avec trop d'empressement, comme par exemple, Nathalie, Soit précipité. bonne réponse. Alors on avait un exemple à la fin de cette question, désigne le fait d'agir avec trop d'empressement, comme par exemple de répondre à une question sans en attendre la fin. Voilà. C'est exactement ça. Un petit clin d'œil de nos rédacteurs à nos candidats. Difficile stratégie ou 9 points gagnants? Est-ce que je vais vite pour couper l'herbe sous le pied aux autres candidats ou est-ce que j'attends un indice de plus? C'est pas toujours facile. Nathalie, bravo. 1 point. Pour 2 points, quel prénom porte le fils de Meghan Markle et du... Lionel? Arthur. Non. Et du prince Harry, né le 6 mai 2019. Bernard? Georges. C'est pas... Ah, bien tenté, Georges, non. Nathalie? Henri, mais non. Non, mais non, non. Possible. Il reste que Léo. Léo. C'est Archie. C'est drôle, on revenait en Angleterre, Bernard. On vient d'en parler un instant. Archie. Attention, première question à 3 points de ce jeudi soir. En 1759, à quel personnage du conte de Voltaire, Candide ou l'Optimiste, doit-on cette formule? Lionel? Pangloss. Bonne réponse. 3 points, Lionel. Alors, la formule de Pangloss que j'allais évoquer, tout est mieux dans le meilleur des mondes possibles. Pangloss, bien joué. Et maintenant, écoutez ceci. J'ai mis dans ma valise 3 ou 4 chemises, mon foulard, ma casquette, une paire de baskets, mon anorak et mon béret, mon maillot et mon bonnet, et des chaussettes rouges et jaunes à tes pois, et des chaussettes rouges et jaunes à tes pois. Sachez, les plus jeunes qui nous regardent, qu'à une époque, on ne pouvait pas échapper à ça. Ah ouais. C'était Dorothée qui chantait, Des chaussettes. et c'était quasiment tous les après-midi à la télé. Donc Dorothée, La Valise, c'est l'un de ses nombreux tubes. Question. Dans quelle grande salle de spectacle et de sport du 12e arrondissement de Paris, Nathalie? Paris-Bercy, l'hôtel Accor Arena, il s'appelle maintenant. Bercy, Paris-Bercy, très Merci. bien. J'acceptais Bercy, Accor Hôtel Arena, le nouveau nom, Palais Omnisport de Paris-Bercy. J'acceptais même POPB. Ouais. Bercy. Et donc, c'était... alors, la question disait, dans quelle grande salle de spectacle nous cherchions donc? Dorothée est-elle l'artiste à s'être produite le plus? L'artiste féminine. Elle y a donné... Imaginez le nombre de concerts de Dorothée à Bercy. 300. Combien? 300. Pas 300, c'est moins. Ah bon? 59. C'est tout. 50. C'est tout, Lionel, quand même. 50. Remplir Bercy 59 fois, quand même. Hein, Il y a plein d'enfants. hein? Il y a beaucoup d'enfants. Oui, c'est vrai. Donc, c'est Nathalie qui remporte la question. Quel anglicisme signifiant perdre a été admis dans le dictionnaire, Nathalie? La loose. Oui, mais c'est ça, la loose. Quel anglicisme signifiant perdre a été admis dans le dictionnaire comme un synonyme familier de malchance? C'est la loose. Ça s'écrit L-O-S-E, mais ça se prononce bien, la loose, bravo. Quelle plante basse, à fleurs roses ou blanches, sécrète une gomme résine, le ladanum, en remplaçant l'ambre gris en parfumerie? On cherche le nom de cette plante basse à fleurs roses ou blanches qui sécrète le ladanum, qui est une gomme résine. Je vois que ça ne vous parle pas trop, c'est le cyste. Bravo à ceux qui l'avaient chez eux. Dans les années 70, à quel bonbon l'artisan breton Henri Leroux, Lionel? Le rodoudou. Non. A-t-il eu l'idée d'ajouter du beurre salé pour confectionner le... Bernard? Caramel. Exactement.
C'est un chocolatier, un artisan breton, Henri Leroux, qui dans les années 70 a ajouté du beurre salé au caramel et ça a donné le CBS. Le CBS pour caramel au beurre salé. On en trouve par exemple à Quiberon. Bernard, c'est parti. Quel médecin néphrologue français a réalisé en 1959 la première greffe de rein entre Lionel? Hamburger. Jean Hamburger, bonne réponse. Ce médecin, ce néphrologue français qui a réalisé à la fin des années 50 la première greffe de rein entre faux jumeaux, Jean Hamburger, le papa de Michel Berger. de Michel Berger, Berger. ouais. Ouais, exactement. Et maintenant, Léo, Bernard, Lionel, Nathalie, regardez cette image. Et dites-moi quel est ce chien de berger belge qui tient son nom, Lionel encore? Malinois. Non, d'une localité du Brabant flamand. Un chien qui... Nathalie? Berger des Flandres. Non. Chien de berger belge qui tient son nom d'une localité du Brabant flamand. La Bernard, Léo, Qualité du Brabant. gros quelque chose. Gros Groenendel. Vous connaissez? Non. En calcul mental. Tadam, attention. Gosh. Combien font 1,12 plus 12,1? Lionel? 13,22. Ça semble tellement facile. Oui, bonne réponse. C'est une chose de le voir écrit, mais de l'écouter, c'est Ah plus ouais, difficile. grave. Hein, c'est vrai, hein. Lionel, 6 points. On continue. Quel style de mobilier recouvert de marqueterie, mêlant l'écaille de tortue, le cuivre, l'étain, doit son nom à un ébéniste français qui est né en 1000... Lionel? Boule. Le style boule, bonne réponse, 2 points, ça fait 8. Qui est né en 1642, ce style de mobilier, c'est le style boule. BOU2LE. On cherche une religion. Quelle est cette religion de l'Iran ancien? Lionel? Zoroastrisme. Le zoroastrisme ou masdéisme, Lionel, est encore en deuxième manche. 2 bonnes nouvelles. Lionel est qualifié. Oui. C'est vrai que c'est une bonne nouvelle. Autre bonne nouvelle, ça va aller moins vite, les amis. On va pouvoir, parce qu'il est tellement rapide. Oui, parce que là, 4, Nathalie, vous êtes en tête quand même. Hein. Léo va débloquer ce compteur, je le sais. Et Bernard est dans la course aussi. Zoroastrisme, masdéisme, c'est aller très vite, je vous rappelle la question. La religion de l'Iran ancien, réformée au 7e siècle avant notre ère par Zarathustra, et qui se caractérise par quoi? Par une haute conscience du bien et du mal. Voilà. Quel grand singe de jeu vidéo portant une... Nathalie? Donkey Kong. Oui, on est un peu dans l'histoire, sinon dans la préhistoire du jeu vidéo, c'est ça, Donkey Kong? Portant une cravate rouge comme unique costume a été créé en 1981 par Shigeru Miyamoto. Donkey Kong, bravo. Un peu de musique, en 1987, quel groupe musical lyonnais rencontre le succès avec des tubes comme Chic Planet et Mobilis in... Bernard? L'affaire Louis Trio. Bonne réponse. Chic Planet. Vous savez, c'est mon émission où je chante et personne ne reconnaît. Et... On a reconnu. Là. On a reconnu. Oui, parce qu'on a la réponse. Ah oui. Mais sinon, si je vous la fais avant, vous ne connaissez pas l'affaire Louis Trio. Bernard, oui. Léo, on va... Léo, vous me débloquez ce compteur, oui ou quoi? Léo, Je oui. ferai en sorte, ouais. Il faut. J'ai confiance. Dans quelle série Michel Bernier incarne-t-elle une ancienne agricultrice, Nathalie? La stagiaire. Oui. Alors ça sort de je sais Nathalie, pas où, là. c'était dit tellement sur le mode genre, non, je sais Ah pas, non, mais que j'ai failli passer. Non, je savais la pas que je stagiaire. savais, en fait. Mais bravo. Reconvertie, l'ancienne agricultrice que j'évoquais dans la magistrature. Donc Ouais, bravo. elle est élève magistrate en fait, dans les Bouches-du-Rhône, la stagiaire. 8, bravo. En architecture, quelle locution désigne la pierre en forme de coin placée à la partie centrale d'une voûte? Nathalie? La clé de voûte. C'est la clé de voûte. Nathalie, c'est bon. Bravo. J'en profite pour ranger ce bureau, car il me reste une place à gagner. On joue pour 3 points. Donc Léo, ça peut le faire. 3 points, 3 bonnes réponses. Et Bernard a besoin de 2 bonnes réponses. Bonne chance à tous les deux. On continue avec cette question de gastronomie. Nathalie, attention parce que je peux vous interroger aussi. Hein. Quel pain non levé, diversement garni, pouvant être dit pain turc ou pain libanais? Oui, Bernard. Pita. Pita, le pain pita, 3 points, ça fait 6. Est désigné par un mot grec, pita. Lorsqu'il plaide dans la vie civile en tant qu'avocat, quelle est l'identité du super-héros aveugle de bande dessinée connu sous le nom de Daredevil? Je cherche son nom dans la vie civile quand il n'est pas super-héros, quand il est avocat, quand il n'est pas le justicier aveugle. C'est
Ah, je ne sais pas du tout. Ah, c'est bien de vous coller aussi de temps en temps. Nathalie, une idée? Non. C'est l'avocat Matt Murdock. Daredevil, il y a eu des films, il y a eu une série aussi, il n'y a pas très très longtemps. Sous quel autre nom, dites-moi maintenant, Bernard, Léo, connaît-on la machine industrielle munie d'une tête circulaire rotative appelée tunnelier? Bernard. Non, ça m'échappe. Je suis désolé. Léo. Machine industrielle, tête circulaire. Ah, pour les métros, pour les tout ça. La foreuse. Foreuse. On peut l'appeler la taupe aussi. À propos d'animaux, puisque je parle de taupe, quel requin, dont le nom scientifique est Carcharodon carcaria, c'est avec 5 mètres le plus grand des requins? Léo. Requin blanc? Attention, c'est parti pour Léo. 3 points. Le grand requin blanc, le grand blanc, le requin blanc, exactement. 3 points. Dites-moi, Léo et Bernard, quel sucre simple, présent majoritairement dans les fruits, trouve Bernard? Fructose. Il fallait jouer vite et Bernard, vous avez joué vite et vous me donnez la bonne réponse. Vous êtes en deuxième manche. Bravo Bernard. Bon, ben. C'est pour la prochaine fois. Oh mais Léo, ça allait trop vite. C'est vrai. Oh, je vous perds. Bon, tant pis. Léo, je vous dis à la prochaine. À la prochaine. D'accord. Bon retour. Et en attendant, un cadeau. Lacrosse Technologies vous offre une station de qualité de l'air et une station météo connectée Mobile Alert pour contrôler la température de votre domicile, même loin de chez vous. En plus de l'histoire de France de branche en branche, avec les grandes énigmes de l'histoire de France, richement illustrées et regroupant des documents inédits, Larousse vous propose de percer les plus grands secrets de l'histoire de France. Avant le 4 à la suite, une nouvelle occasion pour 2 d'entre vous, quand même, de gagner 2 000 € par mois pendant 1 an. Question, quelle forme géométrique trouve-t-on sur le drapeau olympique? Quelles sont ces formes sur le drapeau olympique? 1 des triangles ou 2 des anneaux? 32-43 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 au 7-10-20. Et on tire au sort parmi les bonnes réponses. Félicitations Bernard et Nathalie et notre champion Lionel. On y va, 4 à la suite. Nathalie, Bernard et Lionel, est-ce que quelqu'un pratique ou a pratiqué le yoga parmi vous? Non. Non. Premier thème, le yoga. Deuxième thème, abri et construction légère. Le troisième, meilleurs espoirs féminins au César. Dernier thème, je ne peux pas vous le dire, c'est interdit. Mystère. J'adore le cinéma, mais à chaque fois, j'ai remarqué que les questions étaient trop difficiles, donc je prends thème mystère. Venez Lionel. Est-ce que vous avez déjà choisi, au cours de vos participations précédentes, le thème mystère? Oui. Ouais. Et ça s'était bien passé? Oui, Bon, même objectif. voilà, C'est un joli thème de culture générale. Surtout si vous aimez la géographie. voilà. J'aime Les- bien, Ça va? Oui. Les pays de grande superficie. c'est bien. Franchement. Juste un mot du casino avant, parce que parce qu'on a parlé de votre amour pour les quiz, pour la culture générale, pour le bridge. Vous faites des compétitions. Il a été capitaine de l'équipe de France de bridge quand même. Mais je vois que vous jouez au casino aussi. Aussi, oui. Mais alors à quoi au casino? Il y a plein de trucs au casino. Seulement au blackjack. D'accord, ok. Ouais. C'est l'ambiance, c'est. Oui, c'est un jeu de cartes, donc Ouais, forcément ouais. ça me plaît. Puis voilà, non, c'est sympa d'y aller à plusieurs Oui. amis, parce que sinon, bon, c'est Oui, pas, ouais. pas génial, mais c'est Ouais. c'est vraiment sympa comme jeu. Enfin, moi j'aime bien. Là, je pense qu'il y a les casinos qui se frottent les mains en espérant que je vais gagner la cagnotte pour pouvoir point-là encaisser. Bah oui. Et, mais c'est justement, c'est pas trop difficile par rapport aux mises, tout ça, de savoir s'arrêter. C'est Si. c'est ça. la chose la plus difficile, c'est de savoir Ouais. s'arrêter. Ouais. Voilà, il faut pas tenter de gagner trop, il faut Oui. savoir s'arrêter. Ah oui, c'est ça qui est C'est le compliqué. problème. Vous y arrivez C'est ou pour- pas? Oui. Ouais. Non, enfin, ça dépend. Ouais. Bon. Donc, c'est ce qu'il lui reste à faire maintenant. Là. Bon, 48 100 €, puisque vous en parliez, c'est la cagnotte. C'est un joli thème. Les pays de grande superficie. C'est pour Lionel. Combien de victoires, Lionel, déjà? 2. Attention. Top. Quel pays d'Asie d'environ 9 500 000 km² le plus peuplé au monde? La Chine. Avec quel pays de plus de 8 millions de km² occupe la moitié de la superficie de l'Amérique Le du Brésil. Sud? Quel pays du Commonwealth, vaste comme 15 fois la France, abrite la ville d'Alice Springs, située L'Australie. en plein désert? Quel pays dont la superficie avoisine les 10 millions de km² abrite la province Le du Canada. Non, c'était. Sans le savoir, Lionel il m'a un peu rendu service parce que j'arrivais sur le nom de cette Saskatchewan. province qui était un peu compliqué.
Et là, je prenais un peu mon élan, genre, comment ça se dit ça? Saskatchewan. Et oui, vous le dites mieux que moi. Saskatchewan. Oui, Saskatchewan. Ouais. Merci du coup. 4 à la suite. Oui, c'est bien. Ouh, la vache. Très bien. Bon, alors, joli choix de thème mystère. Chine, Brésil, Australie, Canada, on était avec les grands pays de grande superficie. Pour le plaisir, quel pays d'Afrique du Nord de plus de 2 millions de Algérie. kilomètres carrés? Algérie. Ça fait 5. Quel pays comptant Médine et Jeddah parmi ses villes principales L'Arabie Saoudite. occupe? Ça fait 6. 6 à la suite, ça s'appelle. Quel État insulaire comptant de nombreuses îles inhabitées ainsi Indonésie, sûrement. de- J'ai même pas le temps de poser des questions, c'est incroyable, c'est génial. 7 à la suite, les amis. Est-ce qu'il y aura un 8 à la suite? Quel pays d'Afrique centrale d'une superficie de 2 345 000 km² abrite notamment les villes de Lubumbashi et de Kinshasa? La République démocratique du Congo. Attendez, je suis perdu, j'en ai trop. J'en ai trop. Je crois que c'est 8. Ça fait 8, on continue. Donc, Ah oui, oui. on s'arrête plus. Bah, c'est comme au blackjack. Moi, quand je gagne, je continue. Quel pays d'Amérique latine abritant le volcan Popocatépetl? Mexique. Ouais, je l'ai bien dit. Hein. Ouais. Ça fait 9. Au nord du golfe Persique, quel vaste pays abrite les vestiges de Persépolis, L'Iran. ancienne cité? L'Iran. 10. J'ai jamais fait ça encore. Parce que je me suis amusé parfois à aller jusqu'au 8 à la suite. Et là, je tente le 12 à la suite. On tente le 12. Quel vaste pays d'Amérique du Sud partage 3500 km de frontières communes avec le Chili? L'Argentine. 11. Quel pays d'Amérique du Nord Ça doit être, il reste plus que les États-Unis dans les grands pays, je pense. Bon, je ne vais même pas vous poser la question. Ce sont les États-Unis. C'est un 12 à la suite. C'est un 12 à la suite, Ça Lionel. compte toujours pas plus pour la suite. Là, on est entre nous, Lionel, vous ne vous rendez pas compte. Mais là, il y a la moitié de la population française qui est debout dans son salon, Sûrement. qui vous applaudit. Va chercher les bouteilles, il faut fêter ça. Je n'ai jamais fait un 12 à la suite ici. Lionel, bravo, félicitations. Bon, j'espère que c'est de bon augure aussi pour la suite. On verra. Alors, le plus fou, c'est que Lionel n'est pas forcément qualifié. Et non. Parce que Nathalie peut faire 4. Bernard peut faire 4. Nathalie, à vous. Soit le yoga, soit les abris et construction légère, soit les meilleurs espoirs féminins au César. On va essayer les abris et construction légère. Nathalie, venez. Je ne vous impose pas un 12 à la suite, mais un 4 à la suite, ce serait Oui, je vraiment pense que- pas mal du tout. Bonne chance, Nathalie. Merci. Abri et construction légère. Top. Quel abri en forme de dôme est construit par les Inuits avec des blocs de glace? Un igloo. Dans le vocabulaire militaire, quel mot désigne un abri où une sentinelle monte la garde? Je passe. En Auvergne, par quel nom désigne-t-on une petite cabane de berger? Je passe. Quel mot provenant de l'ancien français aube est régionalement employé à la place du nom déposé abribus? Je sais pas. Quel terme tiré du mot paille désigne une hutte faite en cette matière? Paille. Une paillasse. Quel mot d'origine turque Et non. désigne un pavillon ouvert de tous côtés et installé dans un jardin public? Je passe. Quel nom d'origine turque désigne un pavillon ouvert de tous côtés et installé dans un jardin public? On peut avoir ça peut être en fer Un forgé. Un kiosque. Un kiosque, d'accord. Et pas paillasse, mais paillotte. Paillotte. Paille. Un point, ça n'est pas forcément terminé, Nathalie, mais ça ouvre un peu les possibles pour Bernard. Igloo, ça commence très bien, Igloo, vous l'avez. Et après, il nous manque guérite, l'abri où une sentinelle monte la garde dans le jargon militaire. Plus difficile. Une petite cabane de berger en Auvergne, c'est un buron. B-U-R-O-N. Le mot provenant de l'ancien français oble, régionalement employé à la place du nom déposé abribus, c'est une aubette. Ah bon, alors là. Et puis la paillote, on en a parlé, tiré du mot paille. Et l'igloo, vous l'aviez donné. Et le kiosque, j'en ai parlé également. Nathalie, à tout de suite. Merci. Un point. Bon, Lionel, maintenant c'est sûr, le 12 à la suite vous envoie en dernière manche. Bernard, il vous faut une bonne réponse. Au moins, le yoga, les meilleurs espoirs féminins au César. Je vais prendre l'espoir féminin de faire du yoga. Non, mais Venez, Bernard. Il n'a pas séduit mon thème sur le yoga, hein.
Je vais le mettre de côté pour une prochaine émission. Donc là, on est avec ce thème qui faisait un petit peu par Lionel. Et du coup, c'est intéressant parce que Lionel va pouvoir voir ce qu'il y avait derrière ce thème. Vous me direz, Lionel, si ça allait ou pas. Bonne chance, Bernard, pour ce thème. Meilleurs espoirs féminins au César. Une bonne réponse et ça continue. Top. En 83, année de la création de ce César, à quelle jeune actrice de 16 ans est-il attribué pour son rôle dans La Boum 2 ? Sophie Marceau. En 91, pour quel film de Christian Vincent avec Fabrice Lucchini, Judith Henry reçoit-elle cette récompense ? La discrète. En 97, pour quel film d'André Téchiné avec Catherine Deneuve, Laurence Cotte reçoit-elle le César du meilleur espoir féminin ? Oui, c'est Hôtel des Amériques. En 2019, quelle comédienne reçoit le César du meilleur espoir féminin pour son rôle dans le film Scheherazade de Jean-Bernard Marlin ? Je sais plus. En 96, quelle comédienne reçoit ce César pour son rôle dans En avoir ou pas, 18 ans avant d'obtenir celui de la meilleure actrice pour 9 mois ferme ? Catherine. Non, pas non. Catherine Fro, non. Non. Sandrine Kiberlin. Sandrine Kiberlin, ouais. Kiberlin, exactement. Vous êtes au face-à-face, Bernard. 2 points, 2 bonnes réponses. Sophie Marceau, meilleur espoir féminin. La Boum 2. Judith Henry, meilleur espoir féminin. La discrète. Lionel, Laurence Cotte, César du meilleur espoir féminin pour quel film ? Les voleurs. Les voleurs. Ouais. Et quelle comédienne, il n'y a pas très longtemps, en 2019, reçoit le César du meilleur espoir féminin pour son rôle dans le film Scheherazade de Jean-Bernard Marlin, Oui, je vois bien. Kenza, je ne sais plus son ouais, nom. Kenza Fortas. Ah oui. Kenza Fortas. Merci Bernard. C'est moi. Nathalie, à la prochaine. Oui. Il vous a pas souri ce thème, c'est pas grave. Bah non, On tentera autre chose la prochaine fois. d'accord. En attendant, voici un cadeau. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, et cette valise tendance accompagnée de son vanity case assorti. Avec le Larousse du chocolat et la pâtisserie comme un chef, 2 magnifiques livres, apprenez tous les secrets de la pâtisserie pratiquée à son plus haut niveau et régalez tous les gourmets et les gourmands. Avant le face-à-face, une nouvelle chance de gagner à la maison pour 2 d'entre vous, 2 000 € par mois pendant un an. Quelle forme géométrique trouve-t-on sur le drapeau olympique ? 1, les triangles. 2, les anneaux. 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. On tire au sort parmi toutes les bonnes réponses. Le face-à-face, c'est dans un instant. À tout de suite. Dernière manche, c'est le face-à-face, c'est notre finale en semaine, c'est maintenant, entre Bernard et Lionel. Bonne chance. Bernard, faut pas vous laisser impressionner parce que Lionel fait des 12 à la suite. Hein, c'est Pas du tout impressionné, je suis respectueux. Merci à tous les deux et bravo. On va commencer dans un instant. L'objectif, vous le savez, c'est 12 points. Bernard, vous êtes à 5 marches de la cagnotte. Lionel à 3 de la cagnotte de 48 100 €. On y va dans un instant. Les questions sont là, juste après ce petit coup d'œil au cadeau. D'abord pour le second. Ordissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offre son Ordissimo 13 pouces pour voir vos proches et admirer leurs dessins en toute simplicité. Avec ses ouvrages, laissez-vous bercer par l'histoire de la musique, valsez au rythme des genres et découvrez les compositeurs, les interprètes, mais aussi les instruments et les grandes manifestations musicales. Et maintenant pour le vainqueur. Goliath a le plaisir de vous offrir le jeu Mots mêlés, un jeu dans lequel il faut trouver les mots cachés avant de pouvoir buzzer. À vous de jouer. Partez à 4, une semaine avec CVO en demi-pension au village vacances de Luz Saint-Sauveur. En été comme en hiver, profitez des hébergements et partez à la découverte des grands sites touristiques pyrénéens. Lionel, 12 à la suite. Vous Oui. avez la main. Ah oui. Hein, c'est obligé. Cinéma. Ah, je prends. Ok. Quel est ce top film français de 84, constituant le premier d'une saga de 3 comédies? Je confie à Régine le rôle d'une ancienne prostituée et à Grâce de Capitani, Les ripoux. même avec les seconds rôles. Bravo, 4 points. Je n'avais pas parlé encore de Thierry Lhermitte, de Philippe Noiret. Oui, mais Vous Régine. l'aviez aussi?
Avec Régine? Ah, bravo. Facile. Alors là, vous m'impressionnez les deux. Grâce de Capitani, je me rappelle de Grâce de Oui. Capitani, dans le rôle d'une call girl. prostituée, oui. Ouais, c'est ça. Fonctionnant sur un duo que tout oppose au début, bah, c'est le moins que l'on puisse dire, je raconte comment un jeune inspecteur provincial intègre, il vient de rentrer, change au contact d'un collègue parisien plus âgé, adepte des combines. Film de Claude Zidi avec Philippe Noiret et Thierry Lhermitte portant un titre en verlan, Les Ripoux. Saga de 3 comédies, c'est vrai qu'il y en a eu 3. Bernard, à vous. Religion. Je laisse. Indice. Top personnage biblique que Michel-Ange a curieusement représenté avec des cornes dans une sculpture exécutée vers 1513. J'ai inspiré un ouvrage à Sigmund Freud. Figure dont les hauts faits sont racontés dans les 4 derniers livres du Pentateuque. Je porte un nom qui signifierait sauver des eaux. Non. Belzébuth? Non. Top prophète. Ah merde. Moïse? Oh, c'est bien. Lionel Buzz, il part sur une autre idée, mais il entend prophète. Il change de direction. Non, pas du tout. En fait, non, sauver des c'est eaux, l'inverse. je pensais que c'était Moïse et je me suis dit, mais il n'est peut-être pas prophète. Ah, c'est mais l'inverse. peut-être qu'il est prophète, en fait, Ah, si, j'en si, sais si, rien. si. Donc, Et alors, curieusement représenté par Michel-Ange avec des cornes. C'est ça qui est curieux. C'est pourquoi des cornes? On lui demandera. Prophète et législateur ayant conduit les Hébreux hors d'Égypte et reçu de Dieu les tables de la loi, appelées Moshe en hébreu, je suis Moïse. 7, Lionel, on vient de démarrer. ah oui. Vous êtes pressé? Vous avez un truc à faire? Restez un peu avec nous. Lionel, si je vous dis, on revient à la géographie. Je prends. D'accord. Indice chez vous. Top région française culminant au Mont Saint-Rigaud. Je comprends le pays appelé Montagne au nord et celui des Pierres Dorées au sud. Célèbre pour ma... Le Beaujolais? Eh oui. En plus, Bernard, il devait y penser. J'en viens. Obligé. Bernard, pour ceux qui nous rejoignent, Bernard, c'est un spécialiste du vin. Vous aimez le vin? J'y ai passé quelques jours récemment. Et, ouais. Enfin bon, passons. Il est sommelier, Bernard, entre autres. Ah, c'est incroyable. Bon, les indices dont n'a pas eu besoin Lionel. Célèbre pour ma partie orientale, la Côte, abritant un vignoble de près de 20 000 hectares. Je produis des crus comme le Julienas, le Morgon, Voilà. partie de l'ancien... Rouble, Moulin à Vent, Regardez. Pénasse, Ah oui. Saint-Amour, Oh, cet amour. Fleury, Brouilly, Côte de Brouilly, Régnier. Lionel, on pourrait lui donner un point ou deux quand même, Bernard, avec tout ça. Parce que Non. pour le vin, il ne faut pas compter sur moi, c'est sûr. Partie de l'ancienne province du Lyonnais devant mon nom à la famille de Beaujeu, je couvre une partie des départements. C'était le dernier indice du Rhône et de la Loire. Je suis donc bien le Beaujolais. Il ne manque qu'un point, Lionel. Il ne manque que 12 points à Bernard. Bernard, 12 et c'est bon. J'ai une question de botanique pour vous. Ça, c'est la spécialité, je vais laisser. Il adore la botanique, Lionel. Il adore la botanique. Ça passe, c'est pour Lionel. On cherche cette top fleur, qualifiée de formidable, dans le titre d'un album de Brigitte Fontaine. Je pousse sur un arbuste épineux, souvent présent dans les haies à l'état naturel. Mesure en général de 4 à 5 cm de diamètre. Je suis formé de 5 pétales blancs ou roses, qui entourent de nombreuses étamines jaunes. Et je me développe en donnant un fruit charnu rouge appelé cynorhodon. L'aubépine? Top fleur de l'arbuste dont le nom scientifique est... Églantine? Ah oui. Églantine. Et nous étions encore dans la zone des 2 points, Bernard. Surtout, on n'a pas fait 0. Non, on a même fait 2. Plus que 10 points. Gastronomie. C'est pour Lionel. Et Je prends. On est sur l'un des points forts de Bernard. Indice chez vous. Top plat qui inspira au poète Robert Burns les mots « Tu mérites bien une bonne prière aussi longue que mon bras ». Mon importation est interdite aux États-Unis du fait de mes ingrédients. Me dégustant traditionnellement le 25 janvier avec un verre de whisky et du purée de pommes de terre ou de rutabaga. Haggis? Oh, le réveil de Bernard. C'est pas 0, c'est 5 même. Je fais également l'objet d'une épreuve de lancer aux Highland Games. Hein. Il y a du lancer de haggis. C'est pas là qu'ils lancent des troncs d'arbres aussi, des choses comme ça, je ne sais plus. Panse de brebis farcie qui est le plat national écossais. Et j'apprends par la question qu'on n'a pas le droit de l'exporter vers les États-Unis, le haggis. Bernard, ça fait 5. Vous avez déjà goûté? Non. Non. Si je vous dis sport, Je prends, on parlait du lancer de haggis. par exemple. C'est gardé. L'indice chez vous. Sport. Top épreuve sportive dont Thomas Bouel a réussi l'exploit de devenir le premier champion du monde français en 2010. Je peux être composé de figures appelées Tsukahara, Lune ou Yurchenko. Le saut de cheval? Exactement. Saut de cheval. 3 points, 14. Nouvelle victoire de Lionel.
Merci Bernard. T'en prie. Il est impressionnant quand même, notre ami Lionel. Lionel, bravo une nouvelle fois. Une victoire, 2 victoires, 3 victoires. Lionel se rapproche un peu plus de la cagnotte de 48 100 €. Il ne manque que 2 marches. Voulez-vous tenter d'en gravir une nouvelle demain, vendredi? Lionel, vous avez 5 secondes pour réfléchir. Lionel. Je continue. Peut-être une 4e victoire, il va le tenter en tout cas. Demain, avec... soyez au rendez-vous, on passera un bon moment, promis. Bernard, à la prochaine. Bonne soirée, à demain dans Question pour un champion.